Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, le grand match des super chaussures de 2025, celles qui littéralement redéfinissent la vitesse. Alors attention, ça va aller très très vite. On se pose souvent la question, qu'est-ce qui fait un record? L'athlète, bien sûr, mais plus que jamais. La réponse est aussi là, juste sous nos pieds, dans la technologie absolument incroyable qui est embarquée dans les chaussures. Et oui, c'est exactement ça. Il faut bien comprendre qu'on assiste plus seulement à une compétition entre athlètes. Non. En coulisses, il y a une véritable course à l'armement, une bataille technologique acharnée entre les marques. L'objectif? Créer la chaussure la plus rapide du monde. Rien que ça. Ok, mais alors, comment on s'y retrouve dans toute cette histoire? C'est une vraie jungle technologique. Pas de panique, on va décortiquer tout ça ensemble. D'abord, on va se plonger dans cette fameuse course à l'armement. Ensuite, on va aligner les concurrents de 2025 sur la grille de départ pour bien voir leurs différentes stratégies. Après ça, on ouvre le capot, on regarde ce qu'il y a dedans, on décode la technologie. Et on finira avec la question essentielle, comment trouver la paire parfaite pour sa propre ligne d'arrivée? Allez, c'est parti. Qui sont ces fameux prétendants au titre? On va faire connaissance avec les modèles qui font vraiment parler de cette année. Ok, on rentre dans le dur. Voilà le tableau qui rassemble les 8 grands noms du moment. Et la première chose qui saute aux yeux, c'est le prix. Regardez-moi cet écart. On part de la Puma Deviate Nitro Elite 3 à 200 €, ce qui est, on va dire, accessible, pour aller jusqu'à l'objet de tous les fantasmes, la Dios Pro Evo 1 d'Adidas à 500 €. 100 €. Ensuite, le poids. C'est tout aussi frappant. On a 138 grammes pour l'Evo 1, c'est une plume, et on monte à plus de 210 pour d'autres modèles comme la Dios Pro 3. Et puis, il y a cette colonne drop. Le drop, c'est tout simplement la différence de hauteur entre le talon et l'avant du pied. Ça peut paraître un détail, mais c'est hyper important pour le confort et pour la façon de courir. En fait, chaque chiffre dans ce tableau raconte une histoire, il révèle une stratégie de la marque. Et on va voir que ces choix, ils ont des conséquences très concrètes. Et justement, cette différence de poids, ce n'est pas du tout un hasard. Derrière ces chiffres, il y a deux philosophies, deux écoles de pensée qui s'affrontent dans cette quête de la vitesse absolue. Dans le coin gauche, on a l'obsession de la légèreté, l'Adidas Adizero Adios Pro Evo 1. Et dans le coin droit, la puissance à l'état brut, la propulsion maximale, la Nike Alpha Fly 3. C'est vraiment deux stratégies différentes, mais avec un seul et même objectif, franchir la ligne d'arrivée le premier. Et là, on touche au cœur du problème, le compromis. L'Evo 1 est une plume, 138 grammes, c'est fou. Mais attention, sa durée de vie est ultra limitée. On parle d'un ou deux marathons et c'est tout. De l'autre côté, l'Alpha Fly 3 pèse ses 210 grammes, elle est plus lourde, c'est un fait, mais sa construction est aussi plus robuste, elle est faite pour durer un peu plus. Du coup, le choix est clair. Est-ce qu'on cherche la performance ultime pour le grand jour ou une chaussure un peu plus polyvalente? Ce graphique, il est parlant, non? Ça met vraiment les choses en perspective. L'Evo 1 est tellement, mais tellement légère, qu'elle joue dans sa propre catégorie. C'est simple, elle est hors norme. Pour vous donner une idée, la Nike Vaporfly 3, qui a été la référence de la légèreté pendant des années, eh bien aujourd'hui, elle se retrouve presque dans la moyenne. Ça montre à quel point Adidas a tout cassé. Ils ont complètement repoussé les limites, même par rapport à leurs autres modèles d'élite comme la Dios Pro 3. Dans cette course, chaque gramme est chassé. Les standards sont en train d'être complètement redéfinis sous nos yeux. Et on en revient au prix. 500 €. Voilà, c'est le ticket d'entrée pour s'offrir la chaussure la plus légère, la plus radicale, la plus spécialisée du marché. Clairement, à ce tarif-là, on ne parle plus d'une chaussure pour tout le monde. C'est réservé à une élite. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder tout l'éventail. Parce que d'un côté, on a l'Evo 1 à 500 €. Mais de l'autre, on a la Puma à 200 €. Ça montre que la technologie des super chaussures commence tout doucement à se démocratiser. On peut trouver d'excellentes performances sans forcément vider son compte en banque. Par contre, c'est clair, pour la technologie de pointe, celle qui est vraiment conçue pour aller chercher les records du monde, là, le prix s'envole. La performance ultime a un coût. Heureusement, le marché offre maintenant des options pour un peu tous les budgets et tous les objectifs. Attention, parce que la performance, ce n'est pas juste une question de poids ou de prix. Loin de là. Cette remarque sur la Dios Pro 3 est très juste, moins d'amorti, ce qui peut ne pas convenir à tous. Ça veut dire qu'une chaussure peut être ultra performante sur le papier, mais si elle offre une sensation trop dure, trop exigeante, eh bien elle ne conviendra pas à tout le monde, surtout quand il faut tenir 42 km. Ok, on a parlé poids, prix, compromis, mais maintenant, il est temps de soulever le capot et de regarder ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qui rend ces chaussures si super? Quel est leur secret?
Alors, le premier ingrédient secret, ce sont les fameuses super mousses. On entend des noms comme Zoomex, Lightstrike Pro. En gros, ce sont des matériaux, souvent à base d'un truc qui s'appelle le Pebax, et qui ont deux propriétés magiques. Ils sont ultra légers et ils ont un retour d'énergie de dingue. C'est comme un trampoline sous le pied, ça renvoie une énergie phénoménale à chaque foulée. Le deuxième ingrédient, c'est la fameuse plaque de propulsion. La plupart du temps, c'est une plaque en fibre de carbone. Adidas a une approche un peu différente avec ses Energy Rods, qui sont des tiges de carbone qui suivent les os du pied. Mais l'idée, au fond, reste la même. Insérer une structure très rigide dans la semelle pour créer un effet de levier. Ça stabilise la mousse et ça donne ce snap, cette impulsion super efficace au moment où on pousse sur le sol. Et là où ça devient vraiment fascinant, c'est que la technologie va encore plus loin. Elle se personnalise. Prenez ASICS par exemple. Ils proposent deux versions de leur Metaspeed Paris. Une version Sky pour les coureurs qui ont une grande foulée, qui vont chercher loin devant, et une version Edge pour ceux qui courent plutôt en augmentant la fréquence, la cadence. C'est fou, non? On n'achète plus juste une chaussure de course. On achète une chaussure qui est conçue pour une façon de courir bien spécifique. Bon, avec tout ça, la grande question c'est comment on fait le bon choix? La clé, et c'est vraiment le plus important, ce n'est pas de trouver la meilleure chaussure du monde, c'est de trouver la meilleure chaussure pour soi. Pour ça, on peut suivre une petite méthode, toute simple, en 4 points. Premier point, la distance. On ne choisit pas la même chaussure pour un 5 km que pour un marathon. Les besoins ne sont pas les mêmes. Deuxième point, évidemment, le budget. On a vu que ça pouvait aller du simple au double, voire plus. Troisième point, le style de course. Est-ce qu'on court en cadence, en amplitude? On vient de le voir avec ASICS. Et enfin, le quatrième point, à ne jamais oublier, le confort, l'ajustement. Certaines de ces chaussures sont connues pour être très très étroites. Il faut absolument essayer. Alors, si on devait résumer très vite, on pourrait dire ça. Pour un budget maîtrisé, la Puma Deviate Nitro Elite 3 est un super choix. Si on est un spécialiste des distances courtes, 5 ou 10 km, où on a besoin de moins d'amorti, la On Cloudboom Strike est redoutable. Pour le marathon, la Nike Alpha Flight 3 reste une valeur sûre, un vrai monstre d'efficacité. Et enfin, pour la performance pure, l'objectif record, si le budget et la durabilité ne sont pas un problème, alors là oui, l'Adidas Adizero Pro Evo 1 est seul au monde. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question un peu plus philosophique. Avec des chaussures pareilles, qui bat le record? L'athlète ou la technologie? C'est une révolution passionnante, c'est sûr, mais ça nous oblige à réfléchir. Où est-ce qu'on place la limite entre ce qui aide l'humain à se dépasser et ce qui devient un avantage purement matériel? C'est une vraie question, et je pense qu'elle va continuer de faire couler beaucoup d'encre et de façonner l'avenir de ce sport. Merci d'avoir suivi cette analyse.